Salut les chômeurs! Ça va les amis? Bon les gars, pour ceux qui n'avaient pas suivi, du coup, c'est des VS les gars. J'avais appelé ça balle au centre, on l'avait fait il y a très longtemps, j'avais fait une vidéo YouTube. Et là en gros, c'est le même délire, je vous ai demandé sur Twitter en commentaire de me mettre des VS, sérieux ou pas, autour du foot. Il y a eu beaucoup de commentaires les gars. Ça a donné beaucoup de boulot à Poineau, et c'est tant mieux. Et c'est Poineau les gars qui a trié ça. Donc Poineau les gars, vous le connaissez pour la plupart, s'il y en a vous le connaissez pas. Il bosse avec nous sur hors-jeu, etc. Donc quand il y a des erreurs sur les assets ou les créas hors-jeu ou d'autres trucs, en général, c'est Poineau. Quand la régie déconne, c'est Poineau. Voilà c'est qui les gars, c'est bon? Le décor est planté? Bon moi les gars, vous connaissez déjà mon avis là-dessus. Moi Iniesta les gars, c'est all time, je le mets dans mon 11 de tous les temps. C'est un des joueurs qui m'a fait le plus rêver. Trop fort pour moi Iniesta, c'est le foot pur. Après Modric les gars, tranquille, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Modric, et logique, même moi j'adore Modric, c'est un putain de joueur de football. C'est un magicien aussi, mais je dois avouer j'ai une préférence pour Iniesta, voilà. Bon après Iniesta il a aussi eu la chance de jouer avec l'Espagne, donc niveau palmarès et tout, bah forcément il a pu prendre plus de titres, même si au final Modric fait finale de la Coupe du Monde. Là les gars c'est un duel de crack, mais pour moi Iniesta c'est intestable. Dans son rôle, dans l'histoire c'est intestable. Voilà, mais Modric, tranquille, énorme carrière, monstrueux, longévité de fou, donc grand respect à Modric qui continue à faire de grosses choses à son âge, c'est très fort. Iniesta, Modric. C'est qui a fait le sondage, les gars? Bon, Iniesta l'emporte. BO Modric, mais oui, mais après, les gars, Iniesta, il aurait pu prendre un BO aussi pendant sa carrière. Le truc, c'est qu'Iniesta, il joue au Barça avec Messi, etc. Du coup, c'est compliqué de prendre un BO, vous voyez ce que je veux dire? Mais en soi, les gars, Iniesta, il aurait pu prendre un BO. Celui-là, j'étais préparé, je l'avais vu, de toute façon. Maintenant, le deuxième. Je m'attends au pire à chaque fois. Oh putain, celui-là, il est chien un peu. Celui-là, j'avoue, il est bien casse-couille. Ah, celui-là, les gars, la vérité, Poineau, là, celui-là, t'es relou quand même. C'est pas pour rien qu'on disait Robéry, les gars. Quand je fais un VS ou un truc comme ça, j'oublie que je suis français, etc. Donc, pour être full objectif, vous voyez ce que je veux dire? J'oublie tout ça, les gars. Mais vraiment. Et moi, les gars, comme ça, je vous le dis, je pars un peu plus sur Robben. Parce que j'oublie que je suis français, j'ai adoré Ribéry, ce que tu veux. Mais c'est limite, les gars, du 55-45, tu vois. Ça se joue à pas grand chose. J'ai adoré Ribéry aussi. De toute façon, Robéry, les deux, on connaît. C'est n'importe quoi quand ils avaient les deux le Bayern sur les côtés. C'est trop fort. Mais je sais pas, Robben, en fait, je sais pas si c'est lié à sa spéciale et tout, mais Robben, il avait un truc, c'était n'importe quoi. Je l'ai trouvé monstrueux, Robben, en fait. Et Ribéry, je l'ai trouvé très fort aussi. Tu vois, c'est dur. Mais comme ça, je dirais, allez, un léger avantage pour Robben. En fait, Robben, les gars, c'est un joueur, c'est qui est unique. Ribéry aussi, d'une certaine manière, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Robben, en fait, les gars, tu sais, on se souviendra tous de Robben pour sa spéciale, machin. Je sais pas, c'est un joueur qui est, tu sais, avec sa dégaine et tout, je sais pas. J'ai adoré aussi Robben, donc. S'il rentrait pied gauche dans l'axe, c'était but. Ouais, tu le voyais venir à 10 km et ça rentrait tout le temps. Ribéry Prime tous les jours. Robben Prime, tu l'as vu, Chris, aussi? Les gars, Robben Prime, c'est quelque chose aussi, les gars. Wouah, Poineau. En vrai, il y en a sur le chat, je sais qu'Ozil, il est adoré. Pour moi, les gars, à mon sens, il n'y a pas match. Mais je sais qu'Ozil est surkiffé. C'est pas un duel éclaté. Moi, les gars, je vous dis KDB tout de suite. Ozil, c'était un magnifique joueur balle au pied, on en parle assez souvent. Il n'y a rien à dire, très beau joueur, ça respire le foot et tout, mais il avait une nonchalance et parfois il était un peu feignant, tu vois. Ce qui est l'inverse, par exemple, d'un De Bruyne. De Bruyne, il a quand même du ballon, etc. Il a peut-être encore plus d'élégance Ozil. C'est un des joueurs les plus élégants qu'on ait vu, Ozil. De Bruyne, il est élégant, mais Ozil, c'est vrai que c'est un truc de fou. Mais le truc, c'est que De Bruyne, les gars, il a un abattage de fou, etc. Et même en termes de longévité, quand même. Ozil est très kiffé. Il a mis des buts de ouf, celui où il dribble tout le monde et tout. Il est beau à voir jouer, donc je peux comprendre. Vision de jeu de ouf, très créatif. En fait, De Bruyne, il a un coffre de ouf, il est plus complet, tu vois. Moi, je trouve. Des footix qui votent pas KDB. Non, Real Cimetière. Après, les gars, c'est une histoire voilà, d'affect, de goût, etc. C'est comme ça, les gars. Ozil, il a été très apprécié par beaucoup, donc tranquille. Les gars, je vous le dis, là, Poineau, il veut commencer à foutre la merde. Les gars, là, c'est un duel, c'est Real contre Barça. Voilà, je vous l'ai dit qu'il allait placer des trucs juste pour foutre la merde. Bon, les gars, moi, Pedri, les gars, il a beaucoup plus de temps de jeu au plus haut niveau, on va pas se mentir. Pedri, les gars, il a beaucoup plus prouvé, plus fait pour le moment qu'un Camavinga. Après, c'est des caractéristiques un peu différentes. Mais pour le moment, les gars, Pedri, il a une longueur d'avance, clairement, à mon sens. Bon, Pedri, 75%. Ouais, c'est 75-25. Mais en soi, les gars, il était précieux la saison dernière, Camavinga. Tu vois, il était pas titulaire ou ce que tu veux, mais quand il rentrait, même dans les matchs importants LDC, il a fait le taf, tu vois, tranquille. Il grappille du temps petit à petit, tranquille. Oh, celui-là, il est dur.
Moi, pour moi, les gars, il est dur, je vous le dis honnêtement. Hein. Drogba, les gars, à son top, mais c'était incroyable à lui tout seul ce qu'il pouvait faire, franchement. Drogba, les gars, il est arrivé un peu plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Il a explosé un peu plus tard. Mais quand Drogba, les gars, il a explosé, mais c'était n'importe quoi après. C'est du 60-40 pour Eto'o. Moi, les gars, j'adore Drogba aussi. C'est pour ça que je suis vraiment partagé. J'adore Drogba et je trouve que Drogba Prime, les gars, en fait, c'était trop dur de le défendre. Il était trop costaud, trop puissant, rapide, technique aussi. C'est sa première touche de balle, elle était incroyable. De la tête, il était trop fort. Il était à lui tout seul, il pouvait peser sur une défense. Et même dans ses déplacements, il était intelligent, il était fort, Drogba. Et Eto'o, les gars, c'est vrai que c'était technique, rapide, tout. C'était violent aussi, tu vois. Eh les gars, comme ça, vas-y, je vais partir un peu plus sur Drogba, les gars. C'est comme ça. Hein. Pourtant, j'ai kiffé Eto'o, hein, mais Drogba, les gars, je sais pas, j'ai un affect pour lui. C'est les gars, après c'est personnel, tu vois. C'est moi Drogba, j'ai adoré aussi, donc voilà les Drogba. Eto'o marque dans 2 finales de LDC. Ouais, non mais Eto'o niveau palmarès que tu veux, tranquille. Mais les gars, là c'est un VS, ça peut être aussi à l'affect, ça va pas jouer qu'au palmarès ou machin, tu vois. Je vous explique pourquoi. Moi Drogba, j'ai adoré, voilà. Eto'o aussi, mais Drogba peut-être légèrement plus. Suivant. T'as pas le droit normalement, Poineau, de mettre 2 fois le même mec dans des choix, Poineau. Là, t'as pas le droit. J'utilise mon joker. Je peux pas trancher entre les deux. Je le dis, je peux pas trancher entre les deux. Il y en a plein, vous allez dire, il y a aucun débat, ce que vous voulez. Moi, je peux pas trancher entre les deux. Iniesta, c'est un monstre, palmarès monstrueux. Je l'ai jamais vu faire un mauvais match. J'ai toujours dit que les deux se ressemblaient. On en a déjà parlé plusieurs fois. Je vous ai toujours dit que Zidane, son joueur préféré, c'était Iniesta de la génération d'avant et c'est pas pour rien. Pour moi, Iniesta, c'était le Zidane moderne. C'est de la génération d'après où les 10 ont commencé à devenir plus des 8. C'est pour moi, les gars, il y a tellement de similitudes. C'est des joueurs, ils marquaient pas 150 millions de buts, mais ils marquaient dans les matchs importants souvent, etc. C'est des mecs qui respirent le football, grosse vision de jeu, grosse qualité de passe. Les deux, c'est des tueurs. Iniesta, il a 15 Ligues des Champions, il a 2 euros, il a une Coupe du Monde, il a jamais fait un mauvais match de sa vie. Et il y en a, ils vont dire, oh la fraude que t'es de dire pas Zidane. Arrêtez un peu, c'est vous qui êtes ridicules, les gars. Les deux, c'est monstrueux, point barre. Iniesta, les gars, c'est un monstre. Moi, j'ai toujours dit, ces deux-là, de toute façon, ils sont dans mon 11 de tous les temps. Bah, la fake Zidane, les gars, il est français. Mais Iniesta, j'ai adoré aussi, même s'il est espagnol. Vous voyez ce que je veux dire? Iniesta, c'est un de mes joueurs préférés de tous les temps aussi, je vous l'ai déjà dit. Du coup, bah, à la fake, les gars, statu quo. Voilà, j'ai adoré les deux. Voilà, là, c'est le football. Les gars, joker, mon seul joker. Ok, j'ai le droit à un joker. Voilà, mon choix, moi, il est évident, les gars, voilà. Même si Hazard, depuis quelques temps, c'est... Bon, depuis qu'il arrive au Real, c'est plus compliqué. Mais bon, Hazard, les 2 tiers de sa carrière, ça a quand même été monstrueux. Je suis obligé de prendre Hazard. Même si Mahrez, il fait une belle carrière. Mais Hazard, pour moi, à son plus haut niveau, et notamment à Chelsea, pendant pas mal d'années, c'était n'importe quoi, donc Hazard. Attends, je regarde un peu quand même au cas où, mais je pense qu'on va être d'accord. Ouais, vous êtes largement Hazard, c'est du 90-10. En fait, niveau mentalité et tout, j'ai une préférence pour Mané. Niveau joueur de foot pur, j'ai une préférence pour Salah. Voilà. Je trouve que Salah est un peu au-dessus de Mané. Il y a des caractéristiques un peu différentes. Salah est plus égoïste que Mané. Mais je trouve que Salah, intrinsèquement parlant, c'est un tout petit peu au-dessus. Salah l'égoïste, oui, mais les gars, comme beaucoup de buteurs, les gars, faut pas résumer Salah qu'à ça. Salah, c'est un super joueur. Sur les 5-6 dernières années, les gars, c'est un des meilleurs joueurs au monde chaque saison. Faut dire les choses comme elles le sont. Je vais pencher un peu pour Salah, les gars. Allez, mais ça se joue à pas grand-chose, que j'aime beaucoup Mané aussi, voilà. Enfin, il n'y a pas de débat. Non, mais Kimmich, les gars, Kimmich... Il est trop fort. Non mais Kimmich, j'adore, c'est tranquille. Le truc, c'est qu'il n'a pas le même âge et Busquets faire la carrière qu'il a fait. Enfin, Busquets, il est trop fort. Il est trop fort, Busquets, c'est un crack. Dans 5 ans, Kimmich, non, à la fin, c'est impossible de refaire la carrière de Busquets pour Kimmich, je pense pas. Les gars, il y a du retard, hein, parce que avoir le palmarès d'un joueur de l'époque prime du Barça et de l'Espagne prime, les gars, faut se rhabiller. C'est un palmarès qui est quasi impossible à faire. Faut que en club et avec ta nation, les deux soient au prime au même moment. Ce que les mecs comme Iniesta, Xavi, Busquets et tout ont connu. Du coup, tu rafles tout. Lui, les gars, quand j'en entends dire que Busquets est nul, ceci, cela, les gars, vous insultez le football. Non mais vraiment, parce qu'il y en a des fois, ils disent, oh, Busquets, même encore aujourd'hui, je vous jure que les gars, même s'il est plus à son prime, il est encore fort. Busquets, en fait, faut pas qu'il soit dans une équipe qui subit. Le Barça, ces dernières années, ça subit le jeu. Du coup, Busquets, s'il doit tout le temps revenir en arrière et tout, physiquement, c'est pas son point fort. Busquets, mets-le. Et on l'a vu à l'Euro et tout. Busquets, mets-le dans une équipe qui joue encore au ballon, qui a la maîtrise du ballon et tout, qui arrive à récupérer le ballon haut. Tu vas voir, tous les ballons, il n'y aura aucun déchet, il va être trop fort encore. C'est que Busquets, il n'est pas fait pour être dans une équipe qui va subir tout le temps, c'est tout. Mais c'est vraiment un forceur, hein. Il a pensé le truc, hein.
Il a pensé le truc. Après, Yaya Touré, c'est un rôle pour moi un peu différent. Yaya Touré, c'est un rôle différent pour moi. C'est plus un box-to-box, ce que n'est pas Busquets. Du coup, moi, je reste sur Busquets pour les mêmes raisons que j'ai données avant. Mais là, pour moi, c'est pas exactement le même rôle. Mais Yaya Touré, monstrueux. Hein. Yaya Prime, c'est trop complet. De toute façon, le mec, il avait des stats d'attaquant. Il était capable de marquer, faire les passes D, récupérer les ballons, dribbler trop fort. Et Yaya Prime, les gars, par contre, l'abattage qu'il est sur le terrain, c'est n'importe quoi, trop fort. Mais après, sur l'ensemble de la carrière, etc., bon, je suis obligé de dire Busquets. Ça va être l'occasion de parler de ces deux cracks, hein, mais bon, je pense que là, c'est tout vu quand même. Putain, Touré, Busquets, les gars, il y a quand même 44% pour Touré et 56% pour Busquets. Bon, je choisis Ronaldinho, les gars, hein. Je choisis Ronaldinho parce que Ronaldinho, les gars, il a tout gagné en peu de temps. Il y a la moitié de la carrière, la moitié de sa carrière, il s'est limite arrêté. Enfin, il était moins sérieux, il a commencé à prendre du bide, etc. C'était plus le Ronnie Prime. Mais sur les premières années et tout, il a tout raflé, il était trop fort, pas de souci. À son prime, c'est trop fort. Enfin, pour moi, Neymar a pas moins de talent que Ronaldinho à la base. Moi, et c'est pour ça que les gars, quand on avait fait l'équipe des gâchis et tout, pour moi, Neymar, c'est un des plus gros gâchis du football. Et je vous le dis à chaque fois, parce que Neymar, c'est un des joueurs les plus talentueux de l'histoire du football. Il n'y a que très peu de joueurs qui sont capables de marquer énormément, de faire beaucoup de passes D, d'éliminer à lui tout seul, d'avoir une qualité de passe de malade mental. Et Neymar réunit ça. Ronny réunit ça aussi. Mais Ronny, tu sais, il a fait des saisons quand même en mettant pas mal de buts, mais tu sais, c'est pas le genre de profil à t'aligner des saisons à 30 buts ou ce que tu veux. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que Neymar, en étant plus sérieux ce que tu veux, il aurait pu enquiller des saisons à mettre je sais pas combien de buts tout le temps. C'est un des plus grands talents du foot et c'est un des plus gros gâchis en même temps. Voilà. Donc je dis Ronaldinho parce que pour l'ensemble de la carrière et tout, vu que Neymar, on n'en a pas fini. Mais pour le moment, il est en retard. Je suis obligé de dire Ronaldinho, tu vois. Ah! En fait, les gars, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Je vous avais dit, pour moi, les 3 joueurs les plus forts qu'il y a eu au niveau des attaquants sur cette génération et la génération d'avant, j'avais dit, c'est Messi et les 2 Ronaldo. En fait, là, ils sont dans le top 3. Voilà, ils sont dans mon top 3 au niveau des joueurs offensifs. Du coup, c'est là où c'est un peu chiant pour moi, quoi. Je vous avais dit, oui, Cristiano fait une meilleure carrière que R9, c'est un fait. La longévité, ce que tu veux, au niveau carrière, bien sûr que Cristiano fait une meilleure carrière qu'R9. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et grand respect à Cristiano pour ça. Et je vous avais dit, en tout cas, au niveau joueur pur, ce que tu veux, je suis plus attiré par R9, tu vois. C'est ce que je vous avais dit. C'est pour ça que là, je suis un peu partagé. Dans le sens où R9, avoir joué, c'est un des plus beaux joueurs qu'on ait vu. Il était trop fort, R9. Puissant, rapide, technique. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Moi, les gars, je vous dis franchement, je pars sur R9. Cristiano fait une plus grande carrière qu'R9, mais si je prends l'affect, tout, etc., intrinsèquement, je pars sur R9. R9, c'est un de mes joueurs préférés all-time, et voilà, c'est mon avis. À leur prime, ce que tu veux, les deux sont monstrueux, tu vois, pas de souci. Mais en fait, R9, c'est un côté foot qui m'attire plus, je suis un peu plus sensible à ce côté-là, tu vois. Parce que c'est... Laisse tomber, au niveau de la créativité, ce que tu veux, c'est abusé, tu vois. Les gars, il y a un truc, je crois que vous comprenez pas, je pense qu'il y a une histoire de génération. Demandez à vos grands frères, demandez à n'importe qui qu'à la trentaine, vous verrez que les gars, 90% des gens vous diront R9. Bah, si tu leur demandes, tu leur fais ce VS. Je vous le dis, c'est un fait, hein. C'est aussi une question de génération, je pense. Ah, c'est pas évident. Ouais, pas évident, là. En vrai, 2 super joueurs. Ouais, je pense que vous allez plus être sur Del Piero, les gars. Mais Totti, c'était quand même un joueur de classe et tout. Totti, il a une belle carrière quand même, les gars. Ok, niveau palmarès, c'est pas ouf. Mais parce qu'il a fait le choix aussi, les gars. Il était fidèle à la Roma. Bon, Del Piero, il était très fidèle à la Juve aussi. C'est des mecs qui ont été fidèles. Et voilà, c'était des beaux joueurs. Après, c'est vrai que Del Piero... petite préférence, allez, pour Del Piero, les gars. Mais ça se joue à pas grand-chose. C'est des joueurs de classe. Mais Del Piero, il avait la classe. Mais depuis quand, les gars, c'est un VS ou c'est une battle royale, là? Mais non. Bon, les gars, ça, c'est un débat. Je sais qu'il enflamme Twitter très souvent et tout. Moi, les gars, je vous le dis, je pars sur Benzema. Moi, les gars, je pars sur Benzema à côté, les deux des super joueurs. Après, les gars, le rendement en Ligue des Champions dans les matchs qui comptent, pour Suarez et Lewandowski, je trouve, à mon sens notamment, il est inférieur à celui de Benzema, les gars. Et Benzema, j'avoue, je suis admiratif de sa carrière. Et faire encore ce qu'il fait à son âge, et il va avoir le ballon d'or. Et en plus, niveau sensibilité foot, Benzema, c'est un 9,5. Tu vois, il a les qualités d'un 10 et en même temps d'un buteur. Enfin, moi, c'est le foot que j'adore. Après, Suarez, les gars, Suarez Prime, ce que tu veux, c'est n'importe quoi. Suarez Prime, c'est trop fort. À Liverpool, ce que tu veux, et au Barça, c'était n'importe quoi. Et Lewandowski, il fait une très belle carrière, tranquille, tu vois.
Mais moi, tu me demandes, les gars, en 1, Benzema, en 2, Suarez, en 3, Levan. Mais en fait, Ben, c'est une question aussi de sensibilité. C'est que Benzema, il a une créativité de ouf. Je dis pas que les autres, ils ont zéro créativité, attention. Hein. Mais c'est que Benzema, des fois, t'as l'impression de voir un 10, tu vois. Culture de l'instant, non, flemmard. Ben, culture de l'instant, de dire que Benzema, mais vous êtes ravagé ou quoi? Il sait qu'il y en a, ils ont attendu cette année pour découvrir que Benzema, c'était un bon joueur. C'est vous qui êtes culture de l'instant. On le sait depuis longtemps que Benzema c'est un crack. C'est qu'avant il jouait aux côtés de Cristiano, il fallait un peu se sacrifier, peut-être un peu moins scorer pour le bien de l'équipe. Depuis que Cristiano est parti, les gars, on voit qu'il est capable d'aligner des buts, plus qu'avant encore. Voilà, c'est un fait. Moi, Benzema, j'ai toujours dit que c'était un crack, ça a toujours été un de mes joueurs préférés. Mais non, mais les gars, moi je suis objectif. Vous me dites, je suis plus Barça que Real, oui, mais si je dois dire un Madrilène, parce que je pense que c'est un Madrilène qui est meilleur, je dis le Madrilène. Eh, c'est quand même le plus gros chien, les gars, Puano, c'est quand même un sacré chien. Il joue sur les sentiments, mais comme j'ai dit tout à l'heure, les gars, j'oublie la nationalité. J'oublie que je suis un grand fan du Milan à la base. J'oublie tout ça, les gars. Sinon, je peux pas voter de manière objective ou donner mon avis. Du coup, ça sert à rien. Du coup, les gars, je dis le Barça. Même si c'est un Milan qui est violent. De toute façon, le Milan, ils ont une longue période qui était incroyable. Pas de souci. Mais ce Barça-là, les gars, enfin, même pas forcément celui avec Henry, tu vois. Parce que là, on voit ces deux équipes-là. Mais ça peut être un peu avant, un peu après. Je veux dire, ce Milan-là ou ce Barça-là, il y a eu des équipes de ouf et il y a eu quelques joueurs qui ont changé. Mais de cette époque du Barça, de toute façon, j'ai jamais vu une équipe aussi forte, voilà, aussi impressionnante. Balle au pied ou en mode le match commençait, tu savais, ils allaient en mettre 4 ou 5 la plupart du temps. J'ai jamais vu une démonstration de force comme ça. Voilà, donc je dis Barça. Mais oui, Milan, incroyable, bien sûr. Parole, je vote la Ligue des Talents. Alors moi, je vais vous dire le fond de ma pensée, les amis. La Bundes, c'est pas mon championnat préféré, mais je le suis un peu plus qu'avant. Tu vois, parmi les gros championnats, c'est jamais celui que j'ai suivi le plus, en tout cas en priorité. J'ai toujours suivi un peu, mais c'est pas celui que je vais suivre le plus, je suis honnête. Ces derniers temps, les gars, j'avoue que je le suis un peu plus qu'avant, tu vois, la Bundes. Après, ce qu'on peut pas enlever à la Bundes, c'est que c'est un championnat spectaculaire, il y a du jeu, c'est ouvert, il y a beaucoup de buts, etc. Donc ça, c'est cool. La Ligue 1, il y a eu des années, on s'est souvent emmerdé, on va pas se mentir. Cette année, elle était cool. C'est vrai qu'il y a eu plus de spectacles, plus de buts et tout, mais c'est pas tout le temps la réalité de la Ligue 1. Sincèrement, les gars, c'est un objectif 2 minutes, on est obligé de dire la Bundesliga. Soyons honnêtes, les gars. Même si la Bundesliga peut être déséquilibrée, ce que tu veux, la Bundes, les gars, jusqu'à preuve du contraire, et on le voit notamment avec les tops équipes de Bundes en Europe, ce que tu veux, ça reste au-dessus, les gars. Faut dire les choses quand même. Non, mais on va rester à notre place, les amis. Elles sont belles, les taufs. Franchement, les gars, Puano, même si c'est un chacal par moment, les gars, on peut dire que pour le moment, il a bien bossé les photos, les VS et tout. Il y a peut-être eu un ou deux choix où on n'a pas trop hésité, mais dans l'ensemble, tu peux te poser la question. Il a bien bossé, sincèrement. Pas le même type de joueur. Ouais, mais après, c'est des ailiers. Si tu peux avoir des caractéristiques différentes, il n'y a aucun joueur où c'est des simples copier-coller. Mais là, tu peux faire quand même... Enfin, il y a un sens, quoi. Les gars, honnêtement, c'est pas si simple que ça, hein, parce que Bale, il est parti en couille un peu de sa fin de carrière, tu vois. Bon, ça se passait pas hyper bien avec le Real et tout, mais les gars, je trouve que quand on parle de Bale, les gars, pas pour tout le monde, parce qu'il y en a, ils se souviennent, mais j'ai l'impression des fois que les gars, Bale est sous-estimé, dans le sens où ce qu'il a fait à des moments donnés, il a été déterminant pour le Real pour gagner certaines Ligues des Champions. J'ai l'impression que ça, il y a certaines personnes qui ont oublié. Bale Prime, il pouvait partir tout seul, te mettre une mine de 30 mètres, 25 mètres. Même de la tête, il était pas dégueu. Balle au pied, il pouvait déborder, de faire des divs de ouf. À son top, les gars, ok, il avait des blessures, des fois des trucs, mais non, Bale, les gars, moi je trouve, il était impactant. Quand il était à son top, les gars, c'était quelque chose. Et après, Di Maria, c'est un joueur que j'apprécie. Di Maria, c'est un joueur que j'apprécie, tu vois. Tu sais, c'est pas un mec, un buteur, ce que tu veux, il est capable de mettre quelques buts, mais c'est plus dans sa passe, tu vois. Tu sais, sa spéciale, il a une qualité de passe qui est incroyable, tu vois. Et Bale est capable aussi, tu sais, avec ses centres forts devant le but, un peu flottant, tu sais, il a une touche de balle comme sur les coups francs, où ça, c'est fort, Bale. Et Di Maria, j'apprécie beaucoup aussi en soi. Mais les gars, vas-y, je vais peut-être partir sur Bale quand même, moi. Moi, je trouve que les gars, en tout cas, les deux, ils ont eu des périodes prime. Mais on se souvient aussi de Di Maria quand il jouait au centre, là, avec le Real et tout, où il était incroyable et tout. Mais en fait, si je réfléchis aux durées un peu des primes et tout, des deux, les plus impactants, je pense que dans l'ensemble, dans les gros moments, ce que tu veux, est-ce que c'est pas Bale qui a plus pesé? Je sais pas, c'est ce que je me dis. Mais les gars, ça se joue à pas grand-chose, c'est des VS, mais c'est dur, les gars. Moi, la vérité, là, ça se joue à pas grand-chose. C'est le but du truc, les gars, c'est dur. J'aime beaucoup Di Maria, je vous l'ai déjà dit, donc là, c'est chaud, les gars. Après, les gars, il y a un autre truc à prendre en compte, les gars, qu'il faut... Parce que là, il y en a, vous prenez en exemple les matchs avec l'Argentine. Bien sûr que Di Maria, il a fait des choses avec l'Argentine, etc. Pas de souci. Le truc, c'est que les gars, faut aussi prendre dans la balance que Bale,
Bah, Pays de Galles, les gars, c'est pas une nation qui est incroyable. Du coup, bah, il aurait pu faire peut-être encore plus de choses s'il était dans une meilleure nation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Et pourtant, on le voit même encore, il n'y a pas si longtemps que ça, il a mis des buts importants, alors qu'il est même plus à son prime. Ça, il a déjà fait des choses quand même. Oh, franchement, les gars, il nous a fait des choix. Moi, je trouve ce soir, il a bien ciblé quand même. C'est dur. Hein. Je vous jure, c'est dur. À chaque fois, tu te poses la question, c'est chaud. Moi, les gars, pareil, on en avait parlé, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. J'adore le jeu de Pep. Pep, c'est le football que j'aime, tu vois, jeu de possession, école Barça, pas de souci. Moi, c'est le foot que j'adore. Redoublement de passe, tac. On connaît. Après, les gars, Pep, moi, comme je dis depuis quelques temps, depuis qu'il a quitté le Barça, mentalement, tu le vois, parce qu'il a eu le Bayern, City, c'est son laboratoire, il a pu recruter au taquet aussi, faire l'équipe qu'il voulait, et force est de constater qu'il y a toujours un petit hic en Ligue des Champions, tu vois. J'ai un petit problème mental avec Pep, en tout cas. Je trouve que des fois, il véhicule pas tout le temps le bon message, tu vois, et on l'avait vu, même, je vous ai donné l'exemple du All or Nothing sur City, où avant de jouer Liverpool, il disait « Oh, vous jouez des monstres là, machin ». Et je sais pas, ça peut avoir un double effet, mais je trouve que, ouais, ça inspire un peu la peur, tu vois. Et je suis pas fan de ce côté un peu de Pep par moment. Après, tranquille, c'est la science du jeu, pas de souci, ça, je respecte ça. Du coup, les gars, j'ai tendance un peu plus peut-être à partir sur Klopp, qui, j'ai l'impression, arrive à être adoré de tous ses joueurs, etc., même ceux qui jouent pas. Je trouve qu'il a une gestion mentale peut-être qui est supérieure à Pep. C'est mon sentiment, tu vois. Je trouve qu'il véhicule un meilleur truc à ce niveau-là. Et surtout que ces équipes, bah, ça joue plutôt bien, tu vois. C'est imprévisible, c'est capable de jouer de différentes manières. Niveau recrutement, ces dernières années, il n'y a pas grand-chose à dire. Et le chantier qu'il a fait à Liverpool en peu de temps, c'est quand même quelque chose. Donc, allez, j'ai tendance à partir sur Klopp. En plus, Klopp, je l'ai vu dans la vraie vie une fois. J'avais parlé un peu avec lui au Ballon d'Or. Il est super cool et tout. Donc, allez, un peu Klopp. J'ai ma réponse. Bon, je sais qu'on va pas tous être d'accord, hein, mais bon, moi, j'ai ma réponse. De toute façon, vous me connaissez, Messi, tu peux le mettre face à n'importe qui. Je le mettrai vainqueur, les gars. Donc, à partir de là, vous me connaissez. Maradona, tranquille, les gars. Respect à lui, paix à son âme. Voilà, bon, il a gagné la Coupe du Monde, tout ça. Et à Naples, il a fait des vrais trucs, pas de soucis. C'était un joueur, il pouvait changer une équipe à lui tout seul. Après, moi, Messi, c'est pas la même époque, tu vois. On n'a pas vu Maradona comme Messi aussi, il faut être honnête. Mais Messi, moi, ce que je dis depuis le début, j'ai jamais vu un joueur aussi fort depuis que je suis né, en tout cas, et j'ai vu beaucoup de matchs. Et notamment 2 générations complètes. Je parle vraiment complète, voire même 2,5, mais surtout 2. Et moi, j'ai jamais vu ça, donc je reste sur Messi. Moi. Ouais, donc Messi, 84%, 16%. Et après, les gars, si tu demandes à des anciens, ils vont peut-être te dire Maradona, vous voyez ce que je veux dire? Putain, j'ai plus de joker. On passe de Maradona et Messi à Pento et Prac, on est où? Les gars, j'ai plus de joker, c'est vraiment un fouteur de... Vu que j'ai plus de joker, les gars, je vais jouer à l'ancienneté. Voilà, je connais Braque depuis plus longtemps que Pento. Du coup, je vais partir sur Bracou, les gars, comme ça, je fous ça sur le côté, hop. Voilà, mais j'aime beaucoup Kanto, les gars, tranquille, mais vu que je connais Prague depuis plus longtemps, voilà. Je crois que c'est fini, hein. Ah, c'était le dernier, ok. GG à Poineau. Franchement, Poineau, t'as fait le taf. T'as utilisé des bons trucs où il y avait des vraies questions à se poser, quand même, où il y avait match. T'as bien fait ça, des bonnes photos et tout, c'était bien. Bravo, Poineau. Tu reviendras, Poineau. C'est vrai qu'il y a peu de trucs de défenseurs, ouais. Mais les gars, on va en faire d'autres. Je dis pas que j'en ferai toutes les semaines, mais on essaiera d'en faire peut-être un par mois, un truc comme ça, et puis voilà, tu vois. On a eu quoi, les gars, de différents? On a eu Drogba et Toho, ça je m'en rappelle. Zidane Iniesta. Enfin, moi, Zidane Iniesta, j'ai pas choisi, en fait. Ah, R9 Cristiano. Ah, et Bale Di Maria, ça a été dit, ok, c'est les 4, ok. Ce qu'aurait été marrant de faire, enfin, pour rajouter un truc, 3 catégories en fonction de l'âge, et je vous jure que les gars, ceux qui sont dans ma tranche d'âge, je suis prêt à parier, les gars. Je pense qu'il y aurait eu 18, 19 réponses en commun, en fonction par génération, vous voyez ce que je veux dire?